Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Love for Wheels. Love for Wheels, c'est une page Instagram, c'est un site internet et un podcast qui ont pour ambition de vous présenter l'actualité et l'histoire de l'automobile à partir d'une miniature, d'un magazine ou d'un film. Renault a présenté il y a peu la silhouette de sa future citadine électrique qui prendra la relève de la Zoé. Dénommée Renault 5, cette dernière s'inspire fortement de son aïeul, la Renault 5, présentée en 1972. Véritable best-seller des années 70, la R5, surnommée Supercar par les publicitaires, a laissé de bons souvenirs à toutes celles et ceux qui l'ont côtoyée. L'occasion rêvée pour moi de vous raconter l'histoire de cette voiture finalement peu connue des jeunes générations. Depuis le début du mois de janvier, 550 journalistes spécialisés de la presse française et européenne ont défilé à Quiberon pour en faire un premier essai sur les routes du Morbihan. Il faut préciser d'ailleurs qu'il y avait très longtemps que la présentation officielle d'un nouveau modèle ne s'était faite dans notre région. La Renault 5 est une voiture compacte, longue de 3,50 m, proposée en deux portes et un hayon arrière. Suivant sa puissance, 4 ou 5 chevaux et sa finition intérieure, elle est disponible en deux versions, L et TL. Présentée en 1972, la Renault 5 va très vite s'imposer dans le paysage automobile français. Dessinée par Michel Bouet, la Renault 5 se distingue par sa silhouette sympathique et ses pare-chocs en plastique, une première mondiale qui fera date. La brochure commerciale nous dit d'ailleurs que ce sont de véritables boucliers en polyester armé, intégrés à la carrosserie, très larges et très enveloppants. Ces boucliers peuvent encaisser des chocs jusqu'à 7 km/h sans subir aucune déformation, et des chocs jusqu'à 15 km/h sans répercussion sur la caisse. Disponible uniquement en 3 portes et en 2 finitions, L et TL, la gamme s'élargit rapidement avec l'arrivée de la LS en 1974, de la version Société en 1975 et de la version GTL reconnaissable à ses larges protections latérales en 1976. Cette même année, la Renault 5 accueille une version sportive, c'est l'Alpine. La puissance passe alors à 93 chevaux et la Renault 5 Alpine dépasse les 170 km/h. André Costa, l'essayeur vedette de l'Autojournal, nous dit de la Renault 5 Alpine que c'est une voiture coûteuse. Pourtant, son comportement l'apparente à des véhicules d'une classe beaucoup plus élevée et, à ce titre, elle peut être jugée économique. Avec un bon pilote et sur un itinéraire sinueux, la plupart des voitures de sport de série peuvent être accrochés par cette minuscule bombe qui, toute proportion gardée, nous ramène à l'époque où la britannique Mini régnait sur les routes sportives du monde. Bien sûr, ce n'est qu'une carrosserie de R5, mais côté volant, nous sommes loin des pseudo-sportives dont on nous gratifie souvent. En parallèle, la gamme se développe fortement, en dehors de nos frontières, et des modèles inconnus en France voient le jour. Il en est ainsi, en 1974, de la Renault Société, une Renault 5 à 3 volumes avec une malle apparente destinée à l'Espagne. En 1975, la Renault 5 est présentée officiellement aux USA. Elle y est commercialisée l'année suivante. Adaptée aux normes locales, cette R5 prend le nom de Le Car, bénéficie de pare-chocs spécifiques et ses phares deviennent ronds. En 1978, la Renault 5 automatique est commercialisée. En 1978 toujours, Renault présente la R5 Turbo, une R5 taillée pour la compétition automobile. Voici ce qu'en dit le pilote Gérard Larousse qui a développé cette voiture pour Renault. La Renault 5 Turbo sera une voiture sportive dans la gamme de la régie. Et cette voiture sera tout à fait originale puisqu'on a pris une Renault 5, on a déplacé le moteur de l'avant, on l'a mis en position centrale dans la voiture. En 1978, Renault présente la R5 automatique et la gamme accueille ses premières séries limitées avec notamment la Le Car qui reprend une décoration inspirée des modèles vendus aux USA ou bien encore la Monte Carlo qui commémore les 2e et 3e places de la R5 au rallye Monte-Carlo en janvier 1978. Cette même année, Renault présente une R5 taillée pour la compétition automobile, la Renault 5 Turbo. Reprenant la coque de la R5, cette version sportive s'en distingue fortement par son moteur équipé d'un turbo qui se retrouve placé à l'arrière et par son incroyable silhouette. Devenue stricte 2 places, la Turbo bénéficie également d'un habitacle spécifique avec un tableau de bord et un habillage très design.
La R5 Turbo est assemblée dans l'usine alpine de Dieppe. En 1980, la R5 est profondément restylée avec l'apparition de versions à 5 portes et d'un nouveau tableau de bord. En 1981, l'Alpine devient Alpine Turbo grâce à l'apport d'un turbo qui lui permet de développer la puissance de 110 chevaux. La gamme accueille également une version chic avec la TX qui bénéficie des jantes alliages issus des modèles Lecard et de nombreux équipements haut de gamme. En 1982, la Turbo devient Turbo 2 et adopte la planche de bord traditionnelle de la R5. À partir de l'année 1983, alors qu'elle caracole encore en tête des ventes en France, Renault multiplie les séries spéciales pour la maintenir à ce niveau. Il faut dire que la R5 commence à accuser le poids des ans et que la toute récente Peugeot 205 lui donne un sacré coup de vieux. En 1984, la R5 voit arriver dans son rétroviseur celle qui sera plus 5 que la 5, nous dit la pub, la nouvelle Renault 5 dénommée Super 5. Celle qui avait été surnommée par la pub Supercar s'efface alors tout doucement vers la retraite. Pendant ses 12 années de carrière, elle aura été fabriquée à près de 6 millions d'exemplaires, un véritable succès pour Renault en France, mais aussi dans de nombreux pays du monde. Au niveau sportif également, Supercar aura permis à Renault de remporter de nombreux lauriers. C'est d'abord la Renault 5 Alpine qui a les honneurs de la course dès l'année 1978. Avec ses 145 chevaux, de nombreuses améliorations au niveau de son châssis et son poids léger, la R5 arrive à tirer son épingle du jeu aux mains de Jean Ragnotti et Guy Fréquelin. Elle joue les troubles fêtes lors du rallye Monte-Carlo en arrivant à la seconde et à la troisième place derrière une Porsche 911 et devant les Fiat d'usine. La Turbo, présentée en 1978 également, est rapidement engagée sur les routes du championnat du monde des rallyes et remporte de nombreuses victoires aux mains de Jean Ragnotti et de François Chatriot. Avec l'arrivée des Peugeot 205 Turbo 16, des Audi Quattro et autres Lancia S4, la R5 devient moins compétitive et Renault Sport présente en 1984 une nouvelle évolution de la Turbo dénommée Maxi 5 Turbo. Elle développe désormais 350 chevaux pour un poids plume de 905 kg. La voiture remportera de nombreuses épreuves et notamment le Tour de France Auto 1985 avec l'équipage composé de Jean Ragnotti et de Pierre Timonier. C'est sur ces victoires que s'achève la belle carrière de la Renault 5. Pendant ces 12 années de production, elle aura été fabriquée à près de 6 millions d'exemplaires, un véritable succès pour Renault en France, mais aussi dans de nombreux pays du monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la Renault 5, je vous conseille de lire La Renault 5 de mon père, écrit par Yann Lelay et Bernard Vermeulen, édité aux éditions ETAI. Enfin, pour celles et ceux qui collectionnent les miniatures, Automobile a présenté récemment 2 jolies versions de la Renault 5. La première, une Renault 5 TS Monte-Carlo au 1/18e et la seconde, une monstrueuse Renault 5 Maxi au 1/12e. Ces 2 voitures sont à découvrir en détail dans la rubrique voitures miniatures sur le site de Love for Wheels. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, n'oubliez pas, Love for Wheels, c'est également une page Instagram et un site internet www.loveforwheels.com.